entrons directement dans notre thème qui est de parler en langue. Montre-nous le Père et cela va nous suffire. Il va dire une phrase bizarre à Philippe. Tu es toujours avec moi et tu me demandes de te montrer le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Une nouvelle langue. Okay. Alors, qui peut parler en langue? Si je peux déjà anticiper, c'est celui qui croit en Jésus comme étant son Seigneur et son Sauveur. Aujourd'hui, nous devons comprendre que le plus grand problème de la terre, de l'homme, c'est pas le manque d'argent, c'est pas la pauvreté. C'est quoi? C'est le péché. Aujourd'hui, c'est comme si on est en classe. Moi, je préfère prof à chimie. Moi, je préfère prof à français. Alors qu'en réalité, c'est la même science que l'on communique. Donc, on dirait, premièrement, aujourd'hui, les gens vont à l'église, ils ne changent pas. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas disposés à recevoir la seule semence qui peut le changer. Okay. La parole de Dieu. Les gens vont à l'église, disent, ah, héros, prédication, banda. Ils ne veulent même pas participer au culte. Il y a un problème de ce qu'on appelle l'éducation chrétienne. Deuxième chose, c'est la faute des leaders. Plusieurs leaders, quand ils passent devant, au lieu de prêcher Christ, ils parlent d'eux. Au lieu de prêcher, d'enseigner en profondeur la parole de Dieu, ils préfèrent exercer les charismes. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je serai toujours heureuse de vous présenter des émissions chrétiennes ici sur cette chaîne à la Réconciliation Pro Télévision. Car vous avez vu ensemble Nabinoni Sotokenda qui vers maman Marie, maman Jeanne, où on est parti apporter quelque chose, le peu que nous avions pour essayer d'aider cette maman. Sinon, que la paix de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, on est là sur ce plateau. On va vous présenter un serviteur de Dieu avec qui on va passer 45 minutes ensemble avec vous sur un thème qui, je ne sais pas si je dirais, dérange aussi l'Église, qui peut-être met plusieurs personnes en nakati ya kobunga, topé nakati ya koswana, c'est de parler en langue. Avec lui, on va essayer de partager et puis bozangate kokomela biso na C na commentaire par rapport à intervention na yo kosala na biso na bino elongo. Et puis après, on a besoin d'ailleurs parce que je sais que vous allez beaucoup aimer et sa manière de parler. Dieu lui a fait grâce pour être ce canal qui va vraiment bénir les enfants de Dieu. Je m'en vais lui dire bonjour, les saluer. Ensemble, si tu es d'accord avec moi, permets-moi d'avoir le pasteur Cédric le berger. Cédric, bonjour papa. Bonjour maman Mireille. Vous allez bien? Excellent, nous allons bien par la grâce de Dieu. Ça fait très longtemps. Oui, ça fait très longtemps. C'est toujours un plaisir d'être avec vous sur un plateau. Merci. Pour partager autour de la parole de Dieu de divers sujets. Nous sommes ravis. Merci beaucoup, pasteur Cédric. Aujourd'hui, comment puis-je vous présenter? Parce que c'est une nouvelle chaîne où je travaille actuellement et surtout, ces peuples qui vont vous recevoir aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez dire? Comment pourrez-vous vous présenter? Bon, je me nomme le berger Cédric Kabea. Je suis fils spirituel au prophète Francis Ngawala, de la voix de la puissance divine, dont l'église se trouve à Kitambo, sur l'avenue Kwamut numéro 45. Moi-même, je conduis aussi un ministère qui se trouve à l'UPN, qui s'appelle le Rassemblement des chrétiens ou le modèle divin, RCMD en sigle. Je suis serviteur de Dieu, je suis enfant de Dieu, parce qu'on ne peut pas être serviteur de Dieu avant d'être enfant de Dieu, frère. Donc je crois que brièvement, je peux me limiter là. Ok, merci beaucoup papa Cédric. Nous entrons directement dans notre thème qui est de parler en langue. Papa Cédric, c'est quoi le parler en langue? En gros aussi, il faut le savoir. Bon, déjà, quand on dit parler en langue, c'est une langue. C'est une langue, mais le mot langue est au pluriel. Ce sont des langues. Alors, lorsque nous voulons trouver une allusion parler en langue dans la parole de Dieu, en tant que chrétien, notre livre de référence, c'est la Bible. Et la Bible nous parle du parler en langue directement lorsque nous lisons Marc chapitre 16, verset 17. Il est dit, c'est Jésus qui est en train de donner les dernières paroles à ses disciples après sa résurrection. Il est mort, il a fait 3 jours, il est ressuscité. Et la Bible nous enseigne qu'il est apparu pendant 40 jours aux disciples. Alors, le dernier jour, il donne rendez-vous aux disciples sur dans un lieu en Galilée. Il va leur dire, rejoignez-moi en Galilée et je vais vous communiquer quelque chose. Pierre était là
et les autres. Pierre était le leader vraiment à qui Christ avait laissé l'autorité de guider ses frères. Il a dit, un jour, le diable t'a réclamé, et j'ai prié pour toi, quand tu seras affermi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alors, Jésus va lancer une invitation à Pierre et aux disciples. Il va leur dire, rejoignez-moi en Galilée, là-bas, je vais vous laisser comme une sorte de dernière parole avant de pouvoir m'en aller vers le Père. Parce qu'il leur disait toujours, je m'en vais vers le Père, je m'en vais vers le Père. Un jour, Philippe lui a dit, mais montre-nous le Père, tu nous parles toujours du Père. Montre-nous le Père et cela va nous suffire. Il va dire une phrase bizarre à Philippe, tu es toujours avec moi et tu me demandes de te montrer le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus voulait dire indirectement, je suis l'image visible du Dieu invisible. Si vous voulez voir Dieu, nul ne peut voir Dieu en dehors de moi. Alors Jésus va leur dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Donc au nom de Jésus, ils chasseront les démons, ils guériront les malades, mais il ajoute, ils parleront de nouvelles langues. Alors, qui peut parler en langue? Si je peux déjà anticiper, c'est celui qui croit en Jésus comme étant son Seigneur et son Sauveur. Celui qui croit que Jésus est venu sur la terre, il a porté une chair humaine et il a porté les péchés de l'humanité afin de détourner la colère de Dieu des hommes qui ont péché. Parce que depuis que Adam a péché, la colère de Dieu est sur l'humanité. La mort est entrée. Ce n'est pas seulement le fait de vivre pendant un temps et de mourir après, mais la mort dont il est question, c'est les conséquences d'être séparés avec Dieu. C'est lorsque Adam a péché que les maladies ont commencé, que les hommes ont commencé à s'entretuer, que les gens ont commencé à se haïr, que la souffrance est entrée. Rappelez-vous l'une des conséquences, l'une des punitions que Dieu donne à l'homme après sa désobéissance. Il dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Donc, pas si pas si vivre la douleur est une conséquence, une punition liée au péché. Tout ce que nous avons comme problème aujourd'hui sur la terre, les guerres, les bruits de guerre, comme Jésus l'a annoncé avant de partir, ce sont des conséquences du péché. Alors, quand Jésus vient sur la terre, Jésus vient pour restaurer l'homme dans ce que Adam avait perdu. Qu'est-ce qu'Adam avait perdu? Adam avait perdu la position de fils de Dieu. Parce que la première personne qu'on a appelée fils de Dieu dans la Bible, c'était Adam. Adam voyait Dieu, Adam parlait avec Dieu. Lorsqu'il a péché, la Bible dit il a chuté. Ça veut dire il est tombé d'une position spirituelle où il est tombé et il a perdu l'autorité. C'est pour cette raison que déjà aujourd'hui, si vous allez dans la forêt, vous rencontrez un lion, il est rare qu'il vous laisse passer sans vous tuer. Il est même très difficile. Si vous rencontrez même déjà un chien, il va te suivre. Il y a eu automatiquement inimitié entre l'homme et la création. Les animaux se sont rebellés contre l'homme et pourtant c'est l'homme qui avait nommé les animaux pour dire, toi tu t'appelleras lion, tu t'appelleras serpent, ainsi de suite. Donc il y avait une collaboration. Mais le péché a créé une rébellion pour dire que le péché a amené l'homme à perdre l'autorité, le pouvoir, le gouvernement qu'il avait non seulement sur les animaux, même sur le reste de la création. Aujourd'hui, par exemple, nous avons des tremblements de terre. Dernièrement, au Maroc, nous avons eu un grand tremblement de terre. On ne fait que continuer à compter les morts. Mais ce sont des signes de la rébellion même de la nature à l'égard de l'homme. Aujourd'hui, nous devons comprendre que le plus grand problème de la terre, de l'homme, c'est pas le manque d'argent, c'est pas la pauvreté. C'est quoi? C'est le péché. Et la Bible déclare, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Romains chapitre 5, et par le péché, la mort est entrée. La mort, c'est tout ce mélange de souffrances qu'il y a sur la terre, qui sont liées à la désobéissance. Et aujourd'hui, si nous continuons, je peux insister, si nous continuons à considérer comment le monde évolue, si l'apôtre Paul était ressuscité aujourd'hui, et voir le degré, la qualité, le taux du péché qu'il y a sur la terre, je crois qu'il allait réécrire une autre lettre, il allait ajouter encore des recommandations chrétiennes, parce que c'est grave aujourd'hui. La Bible nous parle de l'accroissement du mal qui va précéder le retour de Jésus. Je suis sur une chaîne qui est suivie, nous sommes obligés aujourd'hui de parler avec beaucoup de subtilité pour éviter de blesser certaines personnes. Il y a même des choses aujourd'hui dans certains pays, quand vous en parlez, on vous ôte la parole, vous ne pouvez pas les citer nommément comme ça. Surtout la prédication dans certains pays, on vous limite carrément. Oui, déjà le fait d'être prédicateur chrétien, dans certains pays, vous n'avez pas le droit de prendre la parole. Mais il y a encore certains thèmes, on vous demandant, on vous dit, prêche la bénédiction, prêche la prospérité, prêche l'amour,
Mais il y a des thèmes sur lesquels on va dire ne prêche pas, ne parle pas de ça. Là, quand tu parles de ça, tu prêches l'intolérance. Est-ce que c'est un signe de la fin, pour ne pas m'égarer Oui. de notre sujet? Est-ce que c'est un signe vraiment que le temps est mauvais, que le retour de Jésus-Christ est très proche? Avant de partir, Jésus-Christ a donné plusieurs signes qui allaient renseigner sur la fin du monde. Okay. Il y a des signes politiques, parmi lesquels il a dit, vous verrez une nation s'élever contre une nation. Comme ça. Mais on le voit aujourd'hui, sans aller dans les considérations d'ordre politique et juridique. Quand on voit la Russie s'élever contre l'Ukraine, quand on voit aujourd'hui, par exemple, un pays comme le Rwanda s'élever contre la RDC, la RDC, on voit tout ce qu'on a, M23. Quand on voit aujourd'hui, allons plus loin, on voit la France, le Niger, le Burkina. Jésus l'a dit clairement, on verrait une nation s'élever contre une autre nation. On a vu à l'époque, à La Haye, on a condamné des gens comme des Slobodan Milosevic, des Radovan Karadzic, à cause de ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie, en Bosnie-Herzégovine. Pour ceux qui sont un peu plus vieux, ils se rappellent de Sarajevo. Les jeunes ne connaissent pas Sarajevo. Mais Sarajevo, c'était très grave. À l'époque, il y avait une très grande guerre. On a vu l'Iran et l'Irak. On a vu aujourd'hui la Corée du Nord avec Kim Jong-un. On voit les pays s'armer. Jésus avait annoncé ça. Et il a dit, ce qui est pire, il a dit, ça ne sera que le commencement des douleurs. Donc jusque-là, on n'a encore rien vu. Il va dire encore, il y a des signes sociaux. Il dit, il y aura la faim, la famine va augmenter sur la terre. J'aimerais vous dire une chose qui va vous choquer. Est-ce que vous savez que le monde entier contient suffisamment de richesses et d'aliments pour qu'il n'y ait plus faim? Sérieux? Oui. Okay. Scientifiquement, ça a été démontré. Mais pourquoi l'autre la banzala? C'est à cause de la méchanceté de l'homme. Vous allez vous rendre compte qu'il y a certains pays, dont on ne va pas citer le nom, les gens le savent, c'est connu, qui préfèrent garder leurs ressources, aller attaquer, puiser les ressources d'autres pays, considérés entre guillemets comme faibles, pour que lorsque eux n'auront plus de ressources, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des ressources non renouvelables, voilà. Ils vont maintenant garder, commencer à exploiter les leurs. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe entre l'Occident et les pays d'Afrique, on comprend déjà beaucoup de réalités. Donc, la méchanceté de l'homme, qui est le signe, le produit du péché, a amené toutes les douleurs que nous avons sur la terre. Donc, le problème de la terre, de l'homme aujourd'hui, c'est pas qui est la pauvreté. Vous savez, la pauvreté, c'est un symptôme. Quand quelqu'un a la malaria, comment on sait qu'il a la malaria? Des fois, on peut voir, il a la fièvre. Mais la fièvre n'est pas la maladie. Vous pouvez prendre, par exemple, un paracétamol, vous calmez la fièvre pendant un certain temps. Vous n'avez pas traité la malaria. La malaria, il faut l'examen, il faut détecter, c'est 1 croix, 2 croix, 3 croix, c'est avec typhoïde. Et là, vous prenez les traitements appropriés. Aujourd'hui, faire des ONG pour traiter la faim, faire des ONG pour bâtir des robinets dans des villages, ça, ce sont des paracétamols. Ça ne guérit pas. La faim continue toujours. Est-ce qu'on trouvera une solution par rapport à ça? Parce que c'est dans la parole de Dieu. Est-ce qu'il y aura vraiment une solution où c'est carrément calmant le biona qui va se multiplier du jour au lendemain? Selon la prophétie biblique, selon les données eschatologiques, l'eschatologie est une science de la théologie qui étudie, qui parle sur les dernières choses, il n'y aura pas de solution. Nous allons aller de mal en pire. C'est pourquoi le rôle de l'Église, aujourd'hui, il y a deux choses par rapport à l'Église. Il y a ce qu'on appelle le rôle de l'Église et la mission de l'Église. Aujourd'hui, les gens qui sont en dehors de l'Église croient que les chrétiens, l'Église, c'est seulement prier, faire beaucoup de bruit, déranger les gens et faire je ne sais quoi. Non, ceux qui sont éclairés par l'apôtre, que la mission première de l'Église, c'est gagner les âmes. Parce qu'on a dit à Jésus a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. L'Église n'est pas venue pour s'éterniser sur la terre. Nous sommes un peuple pèlerin, chrétien qui me suit. Nous sommes de passage sur la terre. Notre cité est au ciel. Et notre Seigneur vient bientôt pour nous chercher. La Bible nous parle quelque part de ceux qui se moquaient des chrétiens déjà à l'époque en disant, depuis que vous aviez dit qu'il revenait bientôt, jusqu'à aujourd'hui on ne le voit pas. Et le Seigneur dit, si je tarde, c'est pour que les gens prennent le temps de se convertir. Parce que si Jésus revenait aujourd'hui, plusieurs resteraient. Plusieurs resteraient malgré leur confession de foi, malgré leur religion, parce que Jésus ne va pas revenir prendre une église religieuse, il va venir prendre des gens qui craignent son nom, quel que soit ce qui se passe aujourd'hui. Donc en gros, on peut dire ce qui se passe
Qui peut parler en langue? Seulement celui qui a Jésus dans sa vie. Pour rentrer dans notre sujet, pour Justement. revenir vers notre sujet, vous avez dit que la personne qui est censée parler en langue, c'est celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui craint Dieu, Exactement. ainsi de suite. Mais vous avez parlé du péché qui prend place, même dans l'Église. Comment est-ce possible, avant de continuer, qui peut parler en langue, citer les caractéristiques? Nous voulons savoir pourquoi ceux qui viennent à l'Église, qui passent de jour et de jour à l'Église, mais ne changent pas. Est-ce que c'est la parole qui n'a plus d'efficacité? Est-ce que Jésus ne travaille plus comme il le faisait autrefois? Ou c'est quoi? De quoi? Lundi, la bingue là-bas. Yaya to kuna makamu na biso mutu obelisa kutu an hôpital. Dis maman, vous êtes là ni? To na maman biso na hôpital. Maseli biso lettre transfert, ce que toi ne bandolite soukati. Asa grave malade. Asa grave malade. Hôpital raison. Venu sima a papa. Awa bossa na commune nini? Kimbatseke. Kimbatseke. Pour nini bossa la bossa solité? Na kati ya Kimbatseke ici ba yeli bino solution. Toza na clinique Voltaïel. Babi to hôpital monene. Hôpital monene nde ba yeli bino na Kimbatseke awa Voltaïel. Voltaïel. Oui. Eza wapi papa? Mamuta Nzoko. Référence eza Kabine Mbango. Avenue Bulungu na quartier Fumukento. C'est-à-dire na commune ya Kimbatseke. Esika bozolika bokende libanda ya monene eyeli bino na kati ya quartier. Pourquoi tu as aidé bino na kati ya Clinique Voltaïel, service organisé, médecine interne, pédiatrie, chirurgie, gynéco-obstétrique, pharmacie interne, bac de sang, échographie, dentisterie. Clinique Voltaïel les amis wapi. Nous avons commune ya Kimbatseke, quartier Fumuketo, avenue Bulungu, numéro 113 bis. Référence, route Yanzoko, arrêt Wenza Cabine. La clinique Voltaïel, médecin permanent 24 heures sur 24. Maman, la clinique Voltaïel, c'est la qualité. La clinique Voltaïel, au Kotiobiki. La clinique Voltaïel, la maman. En fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est beaucoup de croyants. J'ai toujours donné cet exemple. Je n'ai pas une bouteille d'eau avec moi. Supposons je prends une bouteille d'eau, si je peux l'avoir. C'est pas la publicité, mais on a... C'est pas une pub. Donc, voilà. on va essayer de Donc, montrer, illustrer l'exemple. Illustrer l'exemple. Je crois que c'est un exemple frappant qui peut mieux frapper l'esprit en étant plus pragmatique. Voilà. J'ai une bouteille avec moi. Qui peut me dire ce qu'il y a dans cette bouteille? Qui peut me dire? Je crois que... ça contient de l'eau? Ça contient de l'eau. Pourquoi vous dites que ça contient de l'eau? Parce qu'il y a de l'eau dedans. Comment vous savez qu'il y a de l'eau dedans? Parce qu'on a vu qu'il y a de l'eau. Ah, vous avez vu. Donc l'eau est visible. La bouteille est transparente. Mais il n'y a pas d'étiquette où c'est écrit de l'eau. Non. C'est comme ça. Être chrétien aujourd'hui ne demande pas une étiquette de dire je suis de Nzambe Malam, je suis de Philadelphie, je suis de Parole de foi, je suis de la Bonne. Ce sont des étiquettes. Laissez les gens voir la vie de Dieu en vous. Exact. Et eux-mêmes diront, quoi, chrétien. Moi, je rappelle quand je m'étais converti à l'époque, on nous appelait des pasteurs. Dans mon école où je me suis converti, juste pour la petite histoire, j'étais un très grand dérangeur. Donc moi, quand je venais en classe, on savait que Aïe, mouvement et bandit. Et toutes les salles combines que les autres n'arrivaient pas à faire, on me disait, ah mon frère, est-ce qu'on peut ça langoter? Je le faisais. Mais Dieu a fait grâce. Dans la même école, je me suis converti. Donc ils ont vu le dérangeur
et puis revenir en serviteur de Dieu. Ok. Ils ont assisté à une mutation. Au même endroit où je faisais n'importe quoi, au même endroit sans forcément dire « Ah, ça c'est le roi Galaté ». Donc c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des étiquettes. Tout le monde dit « Moi, je suis de… » C'est ce que la Bible dit. « Je suis d'Apollos. Je suis de Paul. Ça, ce sont des étiquettes. Laisse les gens voir transparaître la vie de Dieu par ton comportement, ta manière de parler. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui fréquentent les églises, qui entendent apparemment des bonnes paroles, mais qui ne changent pas. Le problème, c'est premièrement la qualité du cœur. La Bible parle d'un semeur est sorti pour semer. La Bible dit la semence, c'est l'image de la parole de Dieu. Le semeur, c'est le prédicateur. La terre, c'est le cœur. Il y a plusieurs sortes de cœurs. Vous voyez, quand on va à l'église, c'est comme en classe. Le même professeur de maths, le même cours de maths. Mais il y aura quand même devant l'interrogation, celui qui aura 1, celui qui aura 2, celui qui aura 10. Pourquoi? C'est le même cours, c'est le même professeur. Mais au fait, la capacité de comprendre diffère d'une personne à une autre. Aujourd'hui, on a deux éléments qui sont à la base de ça. Premièrement, je vais aller du côté des disciples, du côté des fidèles. Jésus n'a jamais dit « Allez et faites de toutes les nations des membres de vos églises ». Exactement, ça il faut insister. Aujourd'hui, on a des gens qui aiment devenir, vous savez, même l'évangélisation, on a plus des gens qui passent d'une église à une autre. C'est un peu comme le football. Il quitte Barcelone, il va à Brighton. Il quitte Real, il va à Manchester United. Donc, on fait des échanges de membres. Mais il y a pas de conversion. On voit quelqu'un qui était à église évangélique Buisson Ardent, il va dans une autre église centre évangélique Mission de Feu. Mais quand même Moutouana, à telle église, on fait 10 églises, 5 églises. Le problème n'est pas de chercher une église, d'être membre. Jésus-Christ a dit, allez et faites toutes les nations des disciples. 1. De 2, il dit, enseignez-leur à obéir à mes commandements. L'enseignement. Vous savez, on ne peut pas grandir dans le caractère de Christ si on n'est pas enseigné. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas les enseignements. Aujourd'hui, les gens aiment prière, fire. Aujourd'hui, les gens aiment prophétie. Chambre de foi, Dieu me montre. Je suis sur votre avenue. Numéro 1, 2, 3. Les gens aiment ça. Les gens aiment le sensationnel. Mais Christ a dit, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à obéir à mes commandements. Premièrement, Satan a amené le dégoût de l'enseignement. La Bible dit, dans les derniers jours, c'est prophétique. Nous sommes dans un temps où Satan a élevé le niveau de distraction pour que quelqu'un est capable d'entrer à l'église. Il fait 2 heures à l'église, mais il sort, il n'a rien retenu. Pourquoi? Parce que les cœurs, l'état des cœurs des gens ne sont plus disposés à recevoir. C'est une influence de ces temps. Et la Bible dit, les gens aujourd'hui auront une foule de docteurs. Ils vont se choisir, moi je préfère tel pasteur. Moi je préfère tel homme de Dieu. Comment toi tu peux choisir un pasteur? Alors que tous sont censés prêcher la même parole. Les styles sont différents, mais le message doit être le même. On doit parler toujours de Jésus, le même Jésus qui est mort pour nos péchés. Aujourd'hui, c'est comme si on est en classe, moi je préfère prof à chimie, moi je préfère prof à français. Alors qu'en réalité, c'est la même science que l'on communique. Donc on dirait, premièrement, aujourd'hui les gens vont à l'église, ils ne changent pas. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas disposés à recevoir la seule semence qui peut le changer. La parole de Dieu. Les gens vont à l'église, disent, héros, prédication, banda. Ils ne veulent même pas participer au culte. Il y a un problème de ce qu'on appelle l'éducation chrétienne. Deuxième chose, c'est la faute des leaders. Plusieurs leaders, quand ils passent devant, au lieu de prêcher Christ, ils parlent d'eux. Au lieu de prêcher, d'enseigner en profondeur la parole de Dieu, ils préfèrent exercer les charismes. Je prophétise, je donne des paroles de connaissance. Mais déjà, la prophétie nous prend plus de 30 minutes. On a 45 minutes, 45 de prédication, 30 minutes avec les prophéties. Il y a même des églises où on prend 1 heure de chant. On a 13 chorales. La chorale des mamans, la chorale des papas, la chorale des enfants, la chorale des ados. Ils doivent chanter. Donc, c'est ce qu'on appelle un culte spectacle. Vous voyez? Et à la fin, la chose qui devait réserver, maman, Jésus prenait, rappelez-vous, il a pris 3 jours avant de s'y battre. Il ne faisait que parler. Il a parlé pendant 3 jours dans un désert. Les gens ne faisaient que l'écouter. Au point, les disciples, ils sont allés dire, Maître, renvoie la foule pour qu'ils aillent manger. Parce que ça fait 3 jours déjà que tu parles. Et Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est là que j'aimerais soulever une chose. Il y a un des éléments du rôle de l'Église, c'est aussi le rôle social. Jésus n'a pas dit,
je leur prêche l'évangile, mais qu'ils aillent se débrouiller. L'église doit avoir la capacité, au-delà de prêcher Christ, de donner aussi aux gens à manger. Ça, on en parlera autrefois parce que je ne veux pas Mais trop... il faudrait pas qu'on bouleverse les rôles. Ça ne veut pas dire que l'église doit rendre les gens fainéants, les gens ne travaillent pas, non. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle des démunis et des nécessiteux. Okay. Il y a certaines situations où l'église doit venir en aide au gouvernement et montrer qu'on n'est pas là que pour prier, on n'est pas là que pour le spirituel, mais toute vraie spiritualité engendre une position de stabilité. Okay. Tu ne peux pas connaître Christ et demeurer dans un état de pauvreté à tout moment. Ça, c'est pas Christ. Ça, c'est pas Christ. On ne va pas vous parler très bien. Merci énormément parce qu'on a très bien saisi. Mais sinon, vous avez dit les caractéristiques de la personne qui doit parler en langue. Premièrement, elle doit recevoir Christ. Et puis, deuxièmement? Deuxièmement, elle doit passer par ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit. Ok. Parce qu'aujourd'hui, voilà, là, on est en train de s'échauffer. Parce qu'aujourd'hui, dans la vie chrétienne ou dans la foi chrétienne, il y a plusieurs courants qui ont chacune des interprétations des Saintes Écritures différentes. Par exemple, vous savez, déjà parlons de ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Okay. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que, là je parle, il y a des théologiens, il y a des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui estiment que ils n'aiment pas le parler en langue. J'aimerais être un peu pratique. Ba, 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 ro, 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 ro. C'est quoi ces histoires-là? Et ça entraîne aussi des moqueries de la part de ceux qui ne sont pas dans les choses spirituelles, les choses de l'Église. Et des fois, aborder des thèmes comme parler en langue, ce sont des thèmes pour lesquels, j'aimerais dire, sont des thèmes techniques pour celui qui est chrétien. Alors, j'insiste, premièrement, pour parler en langue, il faut avoir reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Ouais. Deuxièmement, il faut être rempli du Saint-Esprit. Okay. Je parle de la plénitude du Saint-Esprit, mais j'aimerais parler plus particulièrement de ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Il faut être baptisé dans le Saint-Esprit. Okay. Alors là, il y a des courants qui s'opposent. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, okay. Du 1er jusqu'au 12e verset, au départ, on parle des dons spirituels. On dit les dons spirituels. Paul dit, j'aimerais, frère, que vous ne soyez pas dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels. Le verset 7, il définit c'est quoi le don spirituel. On lui dit, or à chacun, une manifestation de l'esprit a été donnée pour l'utilité commune. C'est quoi un don spirituel? C'est une manifestation du Saint-Esprit dans l'esprit de l'homme pour l'utilité commune. Par exemple, ce qu'on appelle la parole de connaissance. C'est quoi la parole de connaissance? C'est une capacité que Dieu donne à quelqu'un de connaître des choses cachées concernant une personne, une situation, sans qu'on l'ait apprise. Par exemple, je peux dire, mon caméraman tel qu'il est là, le matin avant de venir, il a mangé un pain et il a pris du thé. Vous voyez, je peux me dire même le pain à l'intérieur, il n'y avait rien. Vous voyez un peu? Il va me poser la question, mais comment il sait ça? Je sais ça parce que, pas parce qu'il m'a dit, je viens de le rencontrer maintenant, mais parce que Dieu m'a dit. C'est le Saint-Esprit qui a dit à mon esprit qu'il a fait ça. Vous voyez, c'est un exemple. Je peux regarder quelqu'un, je peux dire, non, quelqu'un ici dans sa poche, il n'a que 1500 francs. Vous voyez un peu. Il n'a rien d'autre. Comment il sait? C'est l'Esprit qui a dit. Vous voyez un peu. Là, c'est un exemple d'un don spirituel. Et il y a les dons des guérisons. Quelqu'un peut avoir des maux de tête ou quelqu'un peut avoir un cancer. Il dépense 5 000 €. Il n'y a pas de guérison, mais par l'imposition des mains au nom de Jésus, la personne est guérie. Donc l'apôtre Paul commence à parler d'abord sur les dons spirituels dans 1 Corinthiens 12. Il descend. À un moment, il dit, les dons spirituels, c'est le Saint-Esprit qui les donne à qui il veut, mais à celui qui est en Christ. Celui qui n'a pas Jésus ne peut pas avoir et n'a pas de dons spirituels. Okay. Il y a ce qu'on appelle les talents aussi. Messi, Cristiano, Mayele, pour parler de ceux chez nous, de joueurs, ils ont des talents, mais ils n'ont pas des dons spirituels. C'est abusivement qu'on dit, un a don. Bon, c'est comme on dit souvent. Voilà. On utilise toujours le mot don. Et si on va aller dans les détails, en grec, don, c'est charis. Charis veut dire tout simplement une capacité particulière que tu innée. Tu es né avec. Tu n'as pas appris ça. Pendant que un talent peut être développé avec l'apprentissage. Donc, l'apôtre Paul est en train d'insister sur les dons spirituels. Là, il en cite 9, mais il y a plus que 9. Il parle maintenant du baptême. Il dit, celui qui est baptisé en Christ. Il dit, nous sommes tous
baptisés dans un seul corps. Et nous sommes un. Là, il parle de quel corps? Éphésiens parle de, il dit, il n'y a qu'un seul baptême, une seule foi, un seul corps. Donc, le corps, c'est comme par exemple, on dit le corps des avocats. C'est un corps dans lequel il y a des avocats. Alors, quand l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 10 que nous sommes tous baptisés dans un seul corps, dans un seul esprit, et nous formons un même corps, il veut parler, dit, tout celui qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, il entre dans un corps. Il devient dans le corps des chrétiens. Merci mingi na manix na proposer biso transition kitoko oyo uti kopesa biso na yeli ba bitane sho ya chango pe kisasa mobimba sango kitoko pe ya malamu ONG oyo ezali koyeba komema lisungi to pe koyeba kobikisa ba vie ya solo na milieu ya population congolaise boyebi ke ya solo likambo etali santé komi makambo ezali kopesa pasi mingi na kati ya population kasi ko ONG oyo to bengi na komo ya VAD VDC eyebi komema bino ba solution na problème ya santé na maternité na nyonso ezali koyeba koko so nyonso ya santé congolais ko koyeba kozala na yango to pe habitat ya Kinshasa nyonso oza pe na mikili ya poto ko bosana te benga biso ndeko na yo wana azobela to komema ye to ko biso moko to ko kento tuye to ke ina iti na hôpital ayo ba kozwa soin ezali approprié nazali ko expliquer bino ONG oyo eloko nini ye komema na kati ya population congolaise wana ba yo nyonso bazali ba habitat nyonso ya Kingasani bolamuka ba habitat nyonso ya Chango botelema tango yango ekoki ONG na biso VAB VDC ezali wana babengi yango les volontaires dans les actions de BBK ezali et Voltael en vue du développement communautaire ndingo ande to bengi yango esika wapi ONG oyo yebi ko salela bino hôpital kuna na kati ya Chango na Kingasani esika wapi oyeba koza traitement na ona prix moko ya moke makasi kasi matos nyonso na kati olingo bota olingo sala échographie mammaire soki nini nyonso kuna ezali o pédiatrie service ya pédiatrie ezali esika wapi kozwa traitement na yo nyonso na bien nyonso pe kobosala te ke tozali pe kosunga bayo nyonso bazali badémuni il faut ndela biso ka na yo toyeba koétudie yango tomoni ya solo ete ozali moto azangi makoki nde toyebi kopesa yo makoki ya koyeba kozwa se to pe toyebi kopesa yo accès na makoki koyeba kopesa yo soin yango wana nde eloko oyo toyebi kobenga tozoscolariser pe babana ba enfants démunis ainsi que ba orphelins bokomo la biso kala mingi te to la descente moko pona ko yeba ko pesa ya solo ba objet classique na bana oyo ba yebi ko zanga ba parents ba oyo bazali ko yeba ko le bazali démunis tozali ko construire bo hôpital na biso e ko kende ba hôpital na biso na ba commune presque nyonso mais siko to baina na Chango to toyebi que forte densité ya population zali na ngambo wana yango to memeli bango ya solo so oyo oleke mutasa la crise na Chango boyebi ko kima na yembango soki wapi na nzela koyeba kokata motema ekozala malamu mingi te yango wana vota ekofongama ya solo na kati ya Kingasani nazopesa bino adresse ezala wana continue kolanda makambo nazoyebisa yo tozali na baconstruction ya école tozali mpe wana mpona koyeba koinstruire bana boyebi ke oyebi yekolisa ngai koyeba koloba kasi kopesa ngai mbisi te yango tolingi bana mingi bayeba koyekola ndenge nini bakoloba alobi bazala indépendant po bayeba kosala mosala na bango wana nyonso wana ezalika na kati ya ONG na biso sikoyo nazali kopesa bino adresse ya baoyo nyonso balingi oyeba kokende hôpital na biso oyo ezali deja koyeba kofonctionner depuis un certain moment ezali na Bulungu numéro 113 na quartier ya Mfumunkento na commune ya Kimbanteke na quartier ya Kingasani bato mingi bayebi yango Kingasani mpo soko okoti kaka na route Nzoko wana référence eza route Nzoko soko okoti na route Nzoko otelemi kaka na wenze ya kabine ya mbangu otelemi wana okomona kaka panneau ezali wana ngai mona utaki kuna lobi basali nga deja soin na ngai traitement na ngai mpo naza mwa maladi bokomona baresultat nini bokomona baimage nini tokolakisa bino yango kuna nde komona panneau moko bakomi ka clinique Voltael kuna soki okomi wana traitement prise en charge ya kitoko mpe ya malamu mingi donc bokosana te consultation ezali nango moins cher komi tungisa te o mama babi kuna ya $20 te kuna eza 5000 francs mpona consultation générale mpona pédiatrie ezali 7000 francs mpona mama aza na zemi alingi azibanda kilo sepene tout cela 7000 francs ya pamba mama eske ozondima makambo mais traitement nyonso ezali kitoko échographie nyonso oyebi ezalaka na mokili kuna ezali laboratoire nyonso oyebi basalaka kuna ezali chirurgie mpe ezali kuna dentisterie mpe ezali kuna CPN CPS na CPON donc mpona baoyo nyonso balingi bayeba kokende na kati ya hôpital wana mpo bayeba kozwa soin oyebi te ozobunga soki obungi obandi kokende na route Nzoko wana obungi benga biso na numéro ezali plus 243 90 69 92 813 na bandeli plus 243 90 69 92 813 kuna wapi kokende kozwa traitement na wana prix ya moke
nalobi oya na poto mama na na kisa zobela obengi ngai numéro ezali affiché wa oza soki na nani nyonso ezali tokosala yango malamu mpe kitoko mingi nde tokutani prochainement na bino nyonso elongo na invité mosusu na plateau na makambo ya sika sinon n'hésitez pas de vous abonner na bisi bino na nza awa adresse na ngai komi awa oyete orate ngai olinga MK azali awa MK ya solo ya bakopi na banani te ya solo oyo azali awa na la réconciliation pro TV ofandi awa yo moko epa munasalaka te osepela makasi todelanga kuna otobi mpe na nini na cloche de notification mpo nyonso ya kotala awa oyeba kozonga yango je vous aime.